birthday to you. Happy birthday. J'ai un secret à vous confier. J'ai jamais vu les tontons flingueurs. Alors ça peut paraître très con pour quelqu'un qui ne parle que de cinéma français sur sa chaîne, français sur sa chaîne. Vous pourriez vous attendre et vous auriez le droit à ce que j'ai tout vu, tout regardé. Pas du tout. Mais c'est tellement loin d'être le cas et c'est la preuve. Alors j'ai quand même fait ça sérieusement, je me suis acheté des bouquins sur Lautner, histoire de me renseigner. Puis je me suis dit que quitte à en parler, autant vous faire profiter de cette expérience comme je l'avais fait pour... Ils résisteront héroïquement pendant 9 jours. Attends, mais c'est pas... Ce film ne raconte pas leur histoire. Parce que la vidéo avait bien marché, ça vous avait plu, donc je vous propose de faire ce qu'on appelle un react. Mais pour les grandes occasions comme celle-ci, à savoir de voir un film de 63 que je n'ai jamais vu, qui est un classique pour tellement de monde que beaucoup de youtubeurs l'ont déjà fait, mais vu que je suis le seul couillon à pas l'avoir vu, eh ben autant vous en faire profiter et autant avoir une expérience, je l'espère, intéressante. Place à l'expérience. Désolé de tenir le micro comme ça, j'ai l'air d'un con, mais entre le jour où j'ai enregistré et aujourd'hui, j'ai perdu le petit truc en dessous du micro qui est censé l'adapter à mon trépied. Du coup, bah, je suis obligé de le tenir à la main pour l'instant. Donc, à ma propre façon, ça veut dire que je vais réagir à mon propre react, puisque là, du coup, c'est plusieurs jours après, j'ai vu le film, et du coup, je préciserai en me coupant moi-même, des parties du film que j'aurais peut-être zappé au montage, parce que je vais pas pouvoir tout mettre, et pour ceux qui n'auraient pas vu le film, vous allez rien comprendre. Et puis, pour les autres, je commenterai en fonction des scènes les anecdotes que j'aurais pu trouver. Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de voir là, le logo de la Gaumont, déjà j'ai une anecdote. À savoir qu'ils n'étaient pas du tout chauds pour faire le film, à tel point qu'ils ont limité le budget à mort, mis à part les cachets de Lino Ventura et de Michel Audiard, qui ont coûté cher. Pour le tournage, ce sera sur 48 jours maximum, sachant qu'on ne travaille pas les dimanches. Et donc du 8 avril au grosso modo le 30 mai, de ce que j'ai vu, de l'année 63, pour mettre en boîte les 303 pages de script et les 694 plans prévus. Pour cela, 25 000 mètres de pellicule, pas une de plus. Dommage, on sera presque à 30 000 à la fin. Tout ça pour qu'au final, on zappe au montage près de 30 minutes, parce que le montage initial des Tontons Flingueurs devait durer 2h15. Je pense que vu comment j'ai trouvé le temps long à certains moments, c'était mieux de faire en 1h40. Toutes les anecdotes juste sur le logo de la Gaumont, ça promet. Place au film. Ah, le gars qui parle à Lino Ventura, c'est le gars du grand restaurant, non? Allô, Septime. Allô, Septime, c'est pas lui? Si, je crois que c'est lui. Allô, Septime, fais le tour du kiosque. Je crois que c'est lui. Stop. Fais le tour du kiosque. Ouais, c'est lui. Monsieur Fernand, la foire battra pas son plein avant dimanche. Si vous pouviez quand même être là. Et puis enfin, bon Dieu, quoi, vous avez quand même pas besoin de moi pour aligner 10 tracteurs dans un stand, non? Allô, Septime. J'adore la voix de ce gars-là, elle passe super bien. Fernand Baudin Montauban. Jamais aimé Lino Ventura. Par contre, Bernard Blier, il y a du beau monde quand même, hein. Je sais qu'il y a Jean Lefebvre, je sais qu'il y a Valentino Valentini. Ah, Michel Magne à la musique, je savais pas. Il y a Claude Rich aussi, oui, je le savais. Enfin, il y a du beau monde, quoi. C'est un casting de fou. Robert Dalban, évidemment. Ah, ben lui aussi, on le connaît. Eh ben, ma vieille, tu nous fais attendre. Abruti, crétin, cocu, andouille. C'est ça, les Français. Dis donc, toi, tu peux pas faire la queue comme tout le monde? Ah, Bernard Blier est là, avec sa petite clope au bec. Tu vois, j'ai jamais aimé, parce que je savais que c'était ça. Les mecs en costard avec des clopes au bec qui se la jouent avec des répliques un peu comme ça. C'est pas dans mes ambitions de finir au trou à Fleury-Mérogis. Peut-être, mais il y a de la promotion dans l'air, tu pourrais finir dans un trou au Père-Lachaise. C'est pas mon truc. Mais, sait-on jamais. Il y a encore un mec qui a une clope. Tu vois, c'est trop pour moi. Ou alors j'ai besoin d'un décalage, et que ce soit drôle, et que ce soit tourné en dérision. Ouais, je décambute bêtement et je laisse une mouflette à la traîne. Encore une clope. Patricia. C'est sur le plan des emmerdements quand il faut la mise, hein? Des dialogues. Enfin, je sais que c'est des dialogues de l'époque, je veux dire, je suis pas là pour dire du mal, hein, attention. Je vous explique juste pourquoi ça m'a toujours rebuté, parce qu'il y a une raison quand même. Je lui tartouffe les estampés. Oh, dégoupez pas les artichouilles, j'espère, dans la dentelle. Je l'avais fait élever chez les sœurs. Chez les sœurs, ça se fait plus, ça. Résultat, elle finira au tapin. Le tapin. Et ce sera de ta faute. Attends, ce sera de ta faute. Les bonnes sœurs ou le tapin, c'était ça à l'époque, hein. Bah, tu te rends pas compte, Saligo, qu'elle va perdre son père, Patricia? Saligo. Quand c'est pas De Funès qui dit Saligo, j'ai du mal à y croire. Mais avec lui, ça passe, hein. Chut, ça
Psycho. Ah, voici Valentino Valentini. Le Yukon-kun. Lui aussi, je le connais. Ah, il y a Jean Lefebvre dans le miroir. Oh, le beg. Je pense à ça direct. Puis lui, je pense à la deux chevaux dans Rabbi Jacob. Pascal. Oh, Louis. Bah, Louis. Louis, quoi, merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Pascal. Il va clamser direct. Je déconne pas, Louis. Il a pas l'air bien, hein. De quoi je parle? On sait pas ce qu'il a, du coup. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Il est équipé pour quelqu'un qui va mourir. Comment ça se fait qu'il chute à ce point-là? Il y a du temps qui s'est passé quand les trois sont sortis ou... Parce qu'on dirait que dès qu'ils sont sortis de la pièce, on dirait qu'il a tout perdu, le pauvre. Comme on les aimait, quoi. Voilà, le triomphe. C'est bien désert Pareil qu'avant. pour l'avenue des Champs-Élysées. C'est pas comme ça maintenant. Ah, flashback. Un jour, on m'avait dit qu'il Ah, mourait non. dans son lit, celui-là. Il est mort. C'est pas vrai. Dans quoi je l'ai vu, celui-là, là, Faudra que je fasse mes recherches. On naît, on vit. On peut aussi parler du tatoué pour lui, hein. Comme ça pour tout le monde. Monsieur Pelé! Pelé. Pélo. J'aime moyennement le tatoué, mais il y a quand même des trucs qui passent bien. Non! Ouais, oh! Doucement, Jean Lefebvre. Pélo! Pélo. Pélo. Ah, voilà, Pélo. Non. Pélo. Dis, je tiens plus en l'air, moi. T'aurais pas une bricole à grignoter, là? Je tiens plus en l'air. Je connaissais pas celle-là. Vous voyez bien qu'il court des segments. S'il m'asperge, je suis bonne pour le musée d'art moderne. Ah, c'est un bowling. Sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Il avait comme des Ça me vannes. donne soif, Jean, avec sa petite binouse. J'ai eu tort. Ouh, strike au fond. Ah non, il en manque une. On s'occupe comme on peut. Monsieur J'ai promis à mon pote de m'occuper de ses affaires. Puisque je vous dis que j'ai eu Ça tort. se fait plus ça de parler en mangeant. Seulement tort ou pas tort, maintenant c'est moi le patron. Comment que moi, patron? Voilà. Pascal. Alors donc Pascal, c'est Bernard Blier. Ok, faut que je retienne les prénoms. Putain, on dirait Bourvil sous cet angle-là. Quand il se rase. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, Ah ah. des migraines, Des menaces. des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Nervous breakdown. C'est vrai qu'il il speak English, oui, hein, souvenez-vous. Hein. Et maintenant, nous allons passer à un exercice de conversation. De conversation courante. C'est moi que je vis à la campagne. La langue entre les dents. La langue entre les dents. Serré et Il ressemble pas du tout à Bourvil. Alors je précise qu'effectivement il ressemblait pas du tout à Bourvil, il n'y avait même rien à voir. Et durant toute la projection à différents moments, je vais me demander mais où est-ce que je l'ai vu ce mec-là? Je peux déjà vous spoiler, nulle part. T'as du mal à avoir sa vraie voix, Valentino Valentini, parce qu'à chaque fois qu'il est dans un film, il parle différemment avec un accent différent. Et pour cause, Valentino Valentini a été doublé pour ce film parce que Les Tontons Flingueurs, c'était son premier film français, dans une production française, puisque c'est un acteur d'origine italienne, j'imagine que vous le saviez. Là, c'est autre chose. Ils avaient quand même des gueules. Hein. Faut dire ce qui est, aujourd'hui, nos acteurs, notre nouvelle vague d'acteurs, ils n'ont pas de gueule. Mais c'est un clapier. Ils ont ni la gueule de Blier, ni la gueule de Valentini, ni la gueule de Lino Ventura, ni la gueule de Robert Dahl. Bon, heureusement pour eux, hein, mais je veux dire pour nous, c'est dommage. Plante-toi. Ah, ça commence déjà. Quelle discrétion. Raté. J'attends la voiture qui s'en va tranquille derrière, tu sais qui... Ah bah non, elle revient. Elle fait dans l'autre sens. Tranquille quand même, hein. Le bruit. Piou, piou. Piou, piou. Non mais c'est pas possible, c'est quoi ces bruits? Oh là. Oh, dis donc. Effets spéciaux. Enfin, effets de caméra surtout. Les arbres, ils arrivent leur chance. Qui dit petit budget, dit qu'on a été obligé de simuler les cascades en voiture. Il y en a 2 dans le film, de ce que j'ai vu, hormis les explosions à la fin. Et du coup, on va s'en remettre à la magie du montage pour pouvoir donner l'illusion que la voiture s'est vraiment retournée, alors que pas du tout. Pour le coup, c'est pas mal fait dans ce cas-là, beaucoup moins bien fait dans une scène qui arrivera plus tard. Je veux réentendre le silencieux. Hein. L'esprit fantassin n'existe pas. Normalement, un silencieux, ça s'entend pas d'ailleurs, mais... Comme dirait Monsieur Saroyan, je sais pas le faire. Il le fait tellement bien, le silencieux. Ce serait d'avis qu'on aborde mon lot.
Oh, mine de rien, c'était ridicule cette scène-là. La voiture qui se promène tranquille, qui rate. En général, quand tu rates, tu te barres. Tu ne demandes pas une deuxième chance alors que t'es vu, quoi. Je sais pas, moi, je suis pas du métier, mais c'est comme ça que je le vois. Maintenant, oui, il peut plus expliquer les choses. C'est celui-là arrivé à celui-là. 3 morts subites en moins d'une demi-heure. C'est Pélo? Pellet, vous dites. Non, Pélo, Qui vous m'avez dit Pellet? Mais non, je vous ai dit Pélo. Alors la cabine 1. À part sévère, les droits de succession. Droit de succession, mais ça coûte cher, hein. Un sujet d'actualité. C'était Pélo par terre avec sa chemise en carreau? Ah non, ils ont pas tué Pelé. Ah, Robert Dalban. Voilà que ça recommence. Encore Fantomas. Décidément, t'exagères. Voilà que ça recommence. Encore Fantomas, vraiment t'exagères. Ah, je m'amuse tout seul. En même temps, il y a tellement de beau monde. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras en beauté. Gamin, la fin du monde. Oubliez vos fins de mois. Mortel, puisqu'il te faut mourir, tu mourras en beauté. Sensationnel. Voilà ce que j'attendais de toi. Las, notaire. Ah, c'est le notaire. Heureux de vous accueillir. J'aurais préféré bien sûr que ça soit dans d'autres circonstances. Bon, en même temps, les circonstances et les notaires sont là pour ça. Hein. Ce qui m'arrangerait surtout, c'est si on pouvait régler nos affaires dans la journée, quoi. Dans la journée, bah oui. Moi qui suis dans la banque, dans ma vraie vie, les successions, ça se règle pas dans la journée. Hein. Je vous le dis. Une belle cérémonie. Ah ouais. Mademoiselle était déjà J'adore la voix de Robert Dalban. C'est le seul où je sens que c'est pas forcé de jouer les brigands, les... Yes sir, il le dit, putain, il a une voix. Il a pas besoin de la modifier, c'est sa voix normale. Tous leurs clopes, là, ça m'insupporte. Je fume pas dans la vie, hein. Je déteste ça, mais... Non, je vais la filer chez les dresseurs. Les vrais, la pension bagne avec le réveil au clairon et tout le tout-team. Et tout le tout team. J'ai l'impression d'entendre Gabin. Et pour cause, comme vous le savez sans doute pour vous qui êtes fan du film, c'est Gabin qui était prévu initialement dans Les Tontons Flingueurs, puisque Les Tontons Flingueurs, c'est basé sur une série de livres, une trilogie de livres noirs, dont Michel Audiard va s'inspirer très librement pour le tourner vers la comédie, mais c'était pas du tout l'objet des livres de départ. Et comme Gabin avait fait les 2 premiers, même si les films ne se suivent pas dans un ordre chronologique, eh bien il va dire non un peu au dernier moment, et les raisons qui l'amènent à ce départ sont assez différentes en fonction des sources. Beaucoup disent qu'il voulait amener son équipe technique comme d'habitude et que Georges Lautner n'était pas d'accord, sachant qu'il s'était également brouillé avec Michel Audiard l'année d'avant, mais d'autres sources disent aussi qu'il se sentait trop vieux pour ce genre de rôle et qu'il voulait clairement passer à autre chose, bien qu'ils se retrouveront 5 ans après dans Le Pacha. Mais à ce moment-là, il passait une espèce de remise en question. Et donc c'est Lilo Ventura, bien plus jeune, qui va en profiter dans son premier rôle comique. Je vous laisse le choix des armes, même l'arbalète ou le canon de 75. J'aime pas cette façon de parler. Allez, crapatu et pas les Zanzibar pour le kibus. Je suis tartouffe les estampés. Dégoupez pas les artichouilles, j'espère dans la dentelle. Ah, oh, bonjour. Oh, c'est drôle. Je me voyais plus grand, plus bronzé. Mais c'est pas grave. Alors à ce stade-là, pour expliquer un petit peu le contexte du film, Fernand Lilo Ventura, qui s'était rangé de la vie de malfrat depuis longtemps en vendant des tracteurs, est convoqué pour la mort de son ami le Mexicain qui lui lègue tout son empire, toutes ses affaires, toutes les emmerdes qui vont avec, sauf que les ayants droit légitimes, selon eux en tout cas, Bernard Blier et Jean Lefebvre, estimaient qu'ils avaient le droit d'avoir une part du gâteau eux aussi. Et ils vont pas forcément apprécier. Et du coup, dans l'héritage, il y a aussi la fille du Mexicain, qui ignore tout des affaires de son père, et dont Lilo Ventura va devoir assurer l'éducation. Il y avait 3 pages, rien que sur vous. Vos aventures, vos projets... Cette voix me parle. Tout ce que vous avez fait pour lui. Elle est mignonne, hein, si on enlève la coupe. Enfin, la coupe, elle est la coupe d'époque, hein, mais bon. J'aime pas les cheveux courts. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis un tantinet décalé dans mes horaires. Ouais. Un tantinet décalé dans tes horaires, ouais. Il est mort. Hein? Il s'est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan. Écoute, sois gentil, moi je meurs de faim. Va me faire à manger. On va t'occuper de mon petit encore, tu veux? Les femmes à la cuisine. Et là-bas, il y a que ça, devant, derrière, à gauche, à droite... Elle avait vraiment la voix aussi en mode femme des années 60, quoi. Une voix un petit peu... Je sais pas, ça fait mal aux oreilles. Puisque la Mais je connais cette voix. Depuis 2 mois, les Wolfonies n'ont pas versé les redevances de la péniche. C'est pas bien de pas payer. Tomate a plus d'1 mois de retard. Et Théo, etc. Qu'est-ce que c'est, une révolte? Non, sire. Une révolution. Et puis je reconnais que c'est jamais bon de laisser dormir les créances. Et surtout de permettre au petit personnel de rêver. Parlez de rêver? Ah, Claude Rich, je reconnais là. Ah ouais. Antoine de la Foix, le plus respectueux, le plus ancien, le plus fidèle ami de Patricia. Car il m'arrive de m'attribuer des mots
qui sont en général d'Alphonse Allais et des aventures puisées dans la vie des hommes illustres. Il est toujours comme ça? Absolument pas. C'est son côté agaçant, il faut qu'il... Très agaçant. C'est intimide. Les Wolfoniers Ah. ont organisé à la péniche une petite réunion des cadres. Voilà le beg. À son meeting, si vous... C'est-à-dire, je le préférerais demain. Je suis obligé de sortir, un conseil d'administration. Quoi? Vous n'allez Quoi? pas nous Pourquoi tu venais de dire à Jean de nous monter du champagne? Qu'est-ce qui lui arrive à lui, là? Putain, mais... Quoi? Il a fait un quoi, là, De Funès avant l'heure? Voilà 15 ans qu'on fait le trottoir pour le Mexicain. Ah, voilà J'ai Bernard. pas l'intention de continuer à tapiner pour son fantôme. Le trottoir, le tapin. Oh! C'est drôle, ça. On croit que tu cherches les mots qui blessent. Je vais vous donner 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Je vais vous faire 2 petites piqûres pour vous donner de l'appétit. Ah non, pas de piqûre, hein? Qu'est-ce que vous avez dit? Je dis pas que lui était toujours très social, non? Vous savez très bien ce que vous avez dit. L'esprit de droite. Il a dit, elle est forte, celle-là. Soyez correct. Soyez correct. Il sortait son flingue avant que t'aies fini. Et il nous a Génial. même apporté à tous la sécurité. Ah, c'est Génial. génial, vous appelez ça la sécurité, vous? Vous savez combien il nous a coûté, le Mexicain, en 15 ans? Vous savez combien il nous a coûté? Bah, cher. Un dealer, Paul, moi je peux plus. Dominique Davray, hein, pour tous en faire autant. la rousse, là, qui a pas l'air d'être rousse parce que c'est du noir et blanc, mais on le verra plus tard. Tiens, voilà Bourvil. Tellement rien à voir. Je sais pas où j'ai vu Bourvil, peut-être le front, mais... Et les yeux, peut-être, un peu. Une fois, ça suffit. Et un cigare, et la clope derrière, et la fumée partout. Je déteste ça. Et bien, Jean Lefebvre, pareil, avec son clope aussi. Enfin, en fait, il n'y en a pas un qui a pas une cigarette sur ce plan, en fait, non? buté le Mexicain, puis aussi l'archiduc d'Autriche. Hé, Léon, c'est moi, Pascal. Ah, on va sur la péniche. Bah voilà, ça c'est... Le bruitage de l'eau à la Fantomas, j'adore. On se croirait dans Fantomas contre Scotland Yard. Salut, Joseph. Salut, Giuseppe. Nous t'attendions avec impatience. Tout prévu. Oh non. Pas tout à fait. Puisque Fantomas, messieurs, Qu'est-ce que t'organises? c'est moi. Car Fantomas, messieurs, c'est moi. Qu'est-ce qui fait flipper Jean-Marie avec ce masque? Qu'est-ce qui fait flipper avec ses yeux bridés là quand il est en mode... Ça n'a rien à voir avec le film, hein, mais faut bien que je m'occupe. Voici vos contrats, messieurs. Ils sont tous rédigés à vos noms. Oh bah non, pas nous enfin. Voici vos contrats, messieurs. Ils sont tout préparés à vos noms. Oh bah non, pas nous, enfin. C'est le même. Chère madame, maître Felas m'a Ouais, fait je m'amuse part tout de seul. quelques- Et je l'ai vu, le Bourvil, sérieux. C'est quoi, vu que c'est long, j'ai regardé de suite. Qui c'est, celui-là? Yves Arcanel, c'est... Allez, Septime. Fais le tour du kiosque. Allô, Septime? Oui? Dans 3 minutes, tu vas atteindre le col de la Roche Noire. Oui? Putain, c'est qui, lui? Ah, ça va m'énerver. Ah, c'est peut-être lui. Bon, vous me direz en commentaire qui c'est, lui, parce que j'ai l'impression de l'avoir vu quelque part et ça va me rendre dingue. C'est ça, si on paye pas, tu nous butes. Bah oui, ça serait mérité, là. Dernier avertissement avant exécution. Bastien, accompagne ces messieurs. Oh, Bastien. Toi, Raoul Wolfoni. Je crois que Bastien, c'est Tu en es un. le serveur dans l'aile ou la cuisse qui fait... Un vrai chef. Je connais pas Raoul, ce mec. Attends, j'ai reconnu sa tête et sa coupe, là. Ah, papa, j'y retourne. J'y retourne. Je sais que c'est lui. Marc Ronet. C'est de là que ça vient, le... Il a osé me frapper. Il se rend pas compte. Putain, mais lui, là, c'est qui? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ah non! Au moment où la
petite flûte allait répondre au corps. Vous êtes son dieu. Mais surtout les sonates de Corelli ne sont pas de la musique douce. Ah, il est insupportable, le riche. Et je suis chez moi. Oh, j'aime ça. Je vous ai volé 65 millions. Non, je vous ai volé 65 autres millions. Je préviens la police. Sortez d'ici, vous. Ah bien, monsieur. Non, pas vous, lui. Moi. Ou plutôt non. Vous restez, vous sortez. Ne vous donnez pas la peine, je connais le chemin. Justement, Je connais le schéma. Monsieur Fernand, s'il vous plaît. Allez, hop. Je suis d'accord avec toi, là. Il est insupportable. Vous m'avez terriblement déçu. Vous n'avez pas été gentil avec Il Antoine. n'a pas été gentil. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il fout là, le bègue? Ah! C'est génial! Je peux penser ce que je peux penser du film, mais chaque acteur qui rentre dans le champ, il m'évoque quelque chose, et ça, c'est génial. Je l'ai déjà vu quelque part. Tout à l'heure. Ouais, dans la cuisse! C'est le serveur, t'es con ou quoi? Me semble, comment dirais-je, un peu rustique. Le genre agricole. J'adore la voix de Robert Dalban, c'est un truc de malade. Pas que, mais... Ça va, ça va. Alors, Je la sens tellement naturelle. hein? Oui, Alors ça recommence. oui. Il n'aura pas résisté à la joie d'annoncer une mauvaise nouvelle à l'autre imbécile. Putain, c'est qui, lui? Le Bourville? Le butin aurait pas des... T'as vu sous cet angle, dès qu'il est un peu comme ça, là, on dirait Bourville. Je vais faire tout le film là-dessus, avec cette fixette. Et voilà. Et encore une cigarette, ou un cigario, un cigare, j'en sais rien. Il y a de la fumée tout le temps sur tous les plans. Ah, une musique. Il n'y a pas énormément dans le film, c'est souvent très silencieux. Mais de l'honnêteté. De l'honnêteté. Contrairement aux affaires régulières. C'était obligé de te donner un accent pareil ou il parle vraiment comme ça, le pauvre acteur? Et si c'est le cas, pourquoi le prendre lui, quoi? Vu que la Gaumont ne croyait pas du tout au projet des Tontons Flingueurs, qui ne devait pas s'appeler comme ça au départ d'ailleurs, on va avoir une production franco-allemande, histoire d'amener des fonds supplémentaires, et potentiellement de diminuer le risque, si le film faisait un flop. Ce qui va imposer l'embauche de vedettes allemandes, d'où ce choix, sachant que ce Bourville allemand, qui est une star là-bas, va exiger d'avoir des dialogues plus étoffés et un rôle plus important, pour donner son aval pour participer au film, ce que Michel Audiard fera très bien. J'ai conduit des tracteurs, des batteuses, et toi qui parlais de bière, bah j'ai même conduit un Sharp Patton. C'est pas ma marque préférée. On dirait vraiment Gabin qui parle, hein. Pour moi j'associerais toujours les deux. Et pour cause, j'ai presque la voix de Gabin à l'oreille à ce moment-là, parce que clairement, Michel Audiard, il écrivait les dialogues pour ses acteurs. Et Lino Ventura va devoir réécrire certaines répliques pour les adapter plus à son style à lui. Mais souvent les deux styles, dans ce film-là en tout cas, sont assez proches. Tu vois pas qu'il soit tombé sur un barrage, ce cave, ce serait beau. C'était un piège? Non. Tiens, pas la moyenne, c'est tout. Ah, ça fait bien. C'est à force de dire que de la merde, j'ai plus de voix. Oh, joli le plan avec la moto là. Oh, les... pas mal. Par contre, on dirait qu'il n'y a pas du tout de vent. Parce que quand tu roules sans casque comme ça, crois-moi, même à 40 km/h, tu te prends du vent. Hein. Moi, je conduis un Doro tous les jours, je le sais. C'est trap. Anne. C'est fou. Normalement, si tu tombes comme ça, tu... Martine. Genre, tu tombes sur... Genre, le camion, il pile sur Martine, quoi. Sur Martini. Alors là, du coup, on est dans la deuxième scène, on va dire, d'accident, d'attentat, cette fois-ci, où clairement, là, il y a un souci. On voit vraiment que Ventura, il freine avant les pics, avant les pièges qu'il y a sur le sol, alors que sur le plan suivant, on le voit rouler dessus en tournant le volant un peu n'importe comment, pour au final qu'il s'encastre dans un panneau qui va carrément l'immobiliser, alors que normalement, le panneau, il aurait dû l'embarquer avec lui. Manque du budget oblige, c'est le montage qui va devoir rattraper ça, sauf que cette fois-ci, je trouve que c'est beaucoup moins percutant, même si la scène, vous allez le voir, je trouve, se finit très bien. Allume-le! Ah oui, l'alcool, ça prend feu, bordel. C'est de l'alcool, je sais plus.
Beaucoup de fusils, fiston. Pour ceux qui auront leur ref. Pour ceux qui l'ont pas, la voilà. Beaucoup de fusils, fiston. Pas mal cette scène. C'est ça que j'attends d'un film qui s'appelle Les Tontons Flingueurs. Et moins de Le monde moderne va vers la centralisation. Et Tomate, qu'est-ce que t'en fais? Plutôt la décentralisation, cher Bernard. Moi, je connais qu'une loi, celle du plus fort. Allez, c'est repris. C'est la musique du chaos, ça. C'est une manie. Ok, donc ça, c'est le running gag du film. C'est Blier qui se prend des droites par Ventura. C'est rare de le voir malmené. En général, c'est plutôt lui qui, avec sa carrure, sa prestance, son charisme, domine l'autre. Moi, je n'ai rien compris. Rien. Insulte un représentant de l'autorité dans l'exercice de ses fonctions. On va vous mettre au chaud pour la nuit. T'es toujours de 50% dans l'affaire. Tu veux pas ouvrir? Sûr. Ah, vas-y, ouvre. Alors va ouvrir. Ça, c'est bien, ça. Ah, on voit pas. Ça s'accélère un peu, ça y est. C'est bon, je suis dedans. J'ai mis du temps, mais je suis dedans. L'ambiance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel à la maison? Le film est tourné dans la plupart de ses scènes au studio d'Épinay, notamment pour la scène où le Mexicain décède. C'est également le cas pour les scènes d'intérieur de la scène de la péniche. Par contre, la scène dans laquelle se passe l'après-décès du Mexicain dans le bowling est un vrai bowling, qui est à Fontenay-sous-Bois et qui existe toujours, qui a eu la chance de voir dans ses murs des tournages de nombreux films, notamment de Jean-Philippe qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, avec Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Par contre, tout ce qui se passe dans la maison que l'on voit maintenant, c'était une véritable maison, détruite depuis malheureusement, et dont la cuisine, dans laquelle a été tournée la fameuse scène de la cuisine que l'on va voir, était vraiment petite, 12 mètres carrés, c'était hyper encombrant de mettre le matériel là-dedans, et le tournage était vraiment très exigu, et il a duré plusieurs jours. Ouch! Ça fait du bruit, ça. Chez soi, ça fait plaisir, hein? Vous savez combien ça va nous coûter? 2000 francs. Nouveau. Nouveau. Qui gaspille, il y en a d'autres qui collent. Nouveau en 63. Donc c'est les francs alors. 2000 francs. 300 €. Ça va. Encore des sandwichs à la purée d'anchois, ils partent bien ceux-là. Des sandwichs à la purée d'anchois, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ça va pas, non? Les Wolfoni ont essayé de me flinguer. Oui, maître. C'est pourtant pas leur genre. Ouais. Bah ça prouve qu'ils ont changé de genre. Voilà. Le changement de genre, tiens, ça existait déjà? Quand ça change, ça change. Les cons, ça ose tout. C'est ça qu'on les reconnaît. Ah, celle-là, je la connaissais. Et voilà déjà, un peu plus tard. C'est rien. Si c'est notre pognon qui sont en train d'arroser les petits comiques, ça va saigner. C'est bon, il y en a que pour 300 balles. Putain, mon brave. Monsieur? Il est là, votre patron? Il est pas là, le patron. Non, monsieur. Monsieur Septime est sorti. Vous devez être content. Il est pas là, le patron. Rendez-vous. Oh, monsieur Septime est sorti. Fernand l'emmerdeur, Fernand le malhonnête. C'est comme ça que je l'appelle, moi. Bien qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Un croiseur interstellaire? Ils veulent bien me les confier. Bien joué. Mais non, mais dégage, toi. Tu sais, mon oncle, si tes amis veulent... Mais on les tenait. Oh là là. Non, t'arrêtes avec tes négociations, espèce de poltron, là. Allez, beurre tes trucs, là. Vous donnez faim avec votre pâté, là. Allez, vas-y. Fais les tartines. Pas mal, cette scène.
il s'est lâché, là. Tu sais, d'un seul coup, le film se modernise. Ah, je suis rentré dedans, ça y est, je suis rentré dedans. J'ai mis un peu de temps. Oh. Couleur vermeille. Bel éclat. C'est un Bordeaux. Un grand Bordeaux. Le vin, c'est aussi le soleil. Ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de bonne pente. Les impuretés descendent lentement. Ce vin a 23 ans. C'est un 53, une très belle année. Je vais arrêter là, mais je l'ai par cœur. Celle-ci est légèrement graveleuse. C'est un médoc. Exact. C'est du brutal. Ouais, c'est plutôt du tricatel, on va dire. Avec un tiers de vin italien, un tiers de vin grec, et le reste de colorants et de produits chimiques. Attention, ça tâche. Exact. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Et donc, dans cette fameuse scène de la cuisine, qui a duré plusieurs jours, je vous l'ai dit, Jean Lefebvre n'arrivait pas à pleurer à cause de l'alcool fort, alcool qui n'en était pas, hein, c'était vraiment pas de l'alcool qu'il buvait. C'est même Georges Lautner qui a décoré les bouteilles d'alcool, parce qu'il y en a deux, avec des cartes à jouer, je crois, c'était vraiment fait à l'arrache. Petit budget oblige. Mais comme chacun réagit différemment à l'alcool, Jean Lefebvre devait pleurer et il n'y arrivait pas. Du coup, pour y arriver, et sans le prévenir, ils ont mis dans son verre une espèce de mixture du poulet mort, pour ceux qui auront la ref. En tout cas, suffisamment d'alcool fort pour le faire pleurer naturellement. J'aurais peut-être bien besoin de ça pour ma gorge, moi. Oh là là, ça va mal finir, ça, si tu resserres un coup. Ça fait des bonnes soirées, ça, les bons souvenirs. Ça va peut-être resserrer un peu les liens. Ce qui me rappelle. Oh, 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 encore un. Oh là 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 là, j'adore ces soirées. Ah, on a changé d'ambiance de l'autre côté. Deux salles, deux ambiances, comme on dit. Oh, chaud. Bah, je trouve la soirée, tu vois, moins ringarde. Elle passe encore aujourd'hui, un peu plus que les musiques du Biblos du gendarme Saint-Marie. Viens danser. Le tcha-tcha, mais je sais pas moi. Et ça se danse encore ces trucs-là? Au musée Grévin. Comment tu y vas, toi? Mariage, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est la famille, c'est la fortune, c'est pas elle, hein? Je le vois venir, lui, le petit filou, là. Avec ses petits bisous, là. Voulez-vous une grosse pelle qu'on en finisse? Mais ça se faisait pas à l'époque, ça. D'accord. D'accord. Je dis pas qu'à la fin de sa vie, Ah, le notaire, il est parti. Commissaire divisionnaire aussi, il a l'air de... Oh là, il a pas l'air bien du tout, en fait. Allez, dis... Oh là. C'est où? À droite, au fond du couloir. Ah, il est temps d'y aller. Il n'y a pas seulement que de la pomme. Non, il n'y a pas que de la pomme, non. Et autre chose, bah oui, merci, Fougas. Ça serait pas des fois de la betterave? Il y en a. Hein? Si. Il y en a aussi. J'en étais sûr. Je désire un renseignement? Non. Il y en a un qui va le mettre à sa place. Oh putain, ils ont tous sifflé. Ah non, ça va, il y en a une autre. Ah voilà. Quelque chose de consistant. Voilà, c'est ça qu'on veut, plutôt que de voir des gaillards tirés dessus avec des répliques cons, là. J'ai envie de les voir bourrés, ça c'est marrant, ça c'est bon. Allez, vas-y, fous-le dehors. Je serais pas étonné qu'on ferme. Allez. Une excuse, monsieur, c'est l'excès de familiarité, c'est l'excès de poisson. Pas l'excès de familiarité, c'est l'excès de poisson. Non, mais... Je veux le démonter. Mais non, pas les autres, laissez la fête aller, elle est très bien cette soirée, là. Ouais, je connais la bouche pâteuse, le mal au crâne. Vous avez vu partir la petite ce matin? Oui, monsieur, comme d'habitude, à 8 heures. Et vous avez rien remarqué? Si, monsieur, les valises. Ah bah c'est maintenant que tu le dis.
C'est maintenant qu'il me dit ça? Bah ouais. Non, mais c'est pas... Grave. Comment? Le monde s'en va soi-disant à l'école avec des valoches, et vous, vous trouvez ça naturel, vous? Mais pas aidé. Ah, il y a un mot? C'est le numéro du radiotaxi qu'elle a pris. Yes, sir. Ah, bien joué, Jean. Radio taxi. C'est-à-dire, Vous êtes sûr que c'est là? tu prends ton taxi, t'écoutes la radio? Les bagages de la 3e baraque. Vous direz, pour ceux qui ont encore l'âge d'avoir connu ce que c'est qu'un radio taxi. 6,50. 6,50? Et puis nous, dans le métier, les ruptures, les retrouvailles... Putain, c'est le même prix qu'à Dubaï, ça coûte rien. Ça a changé, ça aussi. Transporteur de cocu, lui, il s'est retrouvé criblé. Ouh, les papiers peints. Aïe, 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 aïe. La Stéphane Plaza, du temps où il faisait encore de la télé, il aurait eu du boulot, hein. C'était avant les emmerdes. Doc? Marty, évite d'utiliser l'ampli. Il y a un léger risque de court-circuit. Je civette, je bats Marie sur Ragounias. Je civette, je bats Marie, je ragouignasse. Pardon. C'est sa vie. Alors, a fait autre chose, elle ou pas? Je vérifie. Hein. Naturellement, tu restes déjeuner avec nous. Papa. Actrice allemande. Ah, c'est pour ça qu'elle est doublée avec une voix bizarre, non? Oui, elle est doublée, parce que comme je vous l'ai dit, film franco-allemand oblige. C'était une actrice assez connue en Allemagne à l'époque, mais qui depuis n'aura pas vraiment fait carrière et qui malheureusement va mourir assez jeune. Elle n'était pas du tout désirée par Audiard, et du coup elle va être complètement doublée sans aucun accent, ce qui du coup, je l'ai remarqué dans le film, faisait pas très naturel. La comédienne allemande n'avait pas les faveurs du diable bis Michel Audiard, qui trouvait qu'elle manquait de gouaille, mais elle avait néanmoins charmé le réalisateur de Schotner, qui lui avait donc confié le lead rôle féminin de son film. Adolphe Amédée témoigne en matière d'art de perversion. J'aime beaucoup la verrière, je pense pas qu'elle soit vraie. Alors concernant cette verrière, à mon avis, c'est une fausse. Je pense que c'est une grande toile qui doit être derrière une fausse verrière, et que ça a dû être tourné à un moment donné au studio d'Épinay. Si je pense qu'un tel atelier existait avec une telle vue, je pense que je l'aurais trouvé quand même. Je pense que ce n'était pas le cas. Ah, revoilà Bourvil, que je sais toujours pas qui c'est. Eh ben non, toujours pas. Alors que je suis sûr de l'avoir vu dans un rôle pas très net aussi. Hein. Oh. Tu chantes faux, Robert Dalban. Ouais, méfie-toi quand même. Alors si, je dois dire que le geste est délicat. C'est sûrement une pendule. Ouais, fait penser à Salustre. Ah, c'est Salustre! Non, sire, pour une fois, c'est pas moi. J'étais là, je priais. Ouais, c'est ça. Enfoiré. Birthday to you. Birthday to you. J'ai déjà dû voir cet extrait. Il est connu. Happy birthday to you. Happy birthday. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Puzzle. Je dynamite. Désolé, c'est un peu long, je vais sûrement couper parce qu'il y a des moments où il se passe rien. Voilà, là, il va aller sur son perron, là, et... Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Elle est bonne, celle-là. Chanter les anges. Il dormira bien mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Je vais le renvoyer tout. Oh. Après, c'est gentil, parce que normalement, tu vois un mec chez toi qui te fout une bombe, tu le tues, hein, tu ne l'auras pas à l'hôpital. Ah ah ah. Ce que vous avez fait au Wolfoni. Tiens, revoilà le serveur. Bien. C'est surtout pas juste. Elle est bien belle, celle-là. Comment il me faut? Flingue à vue. Il me bute en riz. Justement pas. Taxiphone encore. Je trouve que là, le taxiphone, c'est un téléphone seulement, il n'y a pas la voiture. Je pige que dalle. Je comprends que dalle. Je vais te chercher Luna. Comme ça, on n'aura pas le... Tiens, voilà Bourvil. Est-ce que c'est par lui qu'on veut clôturer? Bah, faut que je trouve qui c'est, j'en ai marre. De comprendre que si tout m'était descendu, c'est que l'autre Qui c'est, celui-là? et que ce sera bientôt notre tour. Mais il le nomme... Oh, le bruit des verres. Horst Frank, acteur allemand, tu m'étonnes qu'il a la gueule de l'allemand.
Dans quoi il a joué? Alors si, dans plein de choses. Mais dans plein de choses que j'ai jamais vues de ma vie. Attendez, se passe un truc. Il y en a qui vont me dire mes pauses, mais c'est pas aussi simple de synchroniser la vidéo, le film, le son et moi ensemble. Donc non, je fais pas de pause. Ah putain, c'est le retour du silencieux. Piou, piou. Putain, dans quoi t'as joué l'allemand? Monsieur attendait quelqu'un. Attends, j'ai raté quelque chose? D'après monsieur, serait-ce une feinte de l'ennemi? Lui aussi, je le connais. Bon, bah, j'ai fait sa carrière. Bon, il a joué dans des rythmes, mais... J'ai dû rêver. Il a juste une tête d'allemand. De la part de qui? Ouais, t'es qui, toi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, mon ami? Articulé. Ah, il articule bien, c'est ceux qui... De la part de C'est ceux qui parlent le mieux. monsieur? De la part du président de la foi. Le père... Oh, putain. Le père de Maurice Rich. Non, de Claude Rich. Puisqu'on ne m'annonce pas, je le fais moi. Hé, si, t'as annoncé, espèce de sourdingue. Ah, il va rien calculer, en fait. Il est sourd, il entend rien. C'est pas mal, ça. Ce n'est pas pour me déplaire, d'ailleurs. J'aime l'action, l'initiative. Excellent, les bruits et les balles derrière. Ça sonne. Poum. Tu vois, tu pouvais te demander à quoi servait le bruit absurde et silencieux au début du film. Ils sont là pour ramener à cette scène-là qui est géniale. Ah, ce oui est un cri du cœur. Je n'en attendais pas moins. Oui, à quoi? J'ai même pas suivi. Mais, et ben voilà. Vous avez combien de... Ah, merci. Cette maison est un ravissement. Piou. Putain, le mec, il est à découvert devant la fenêtre et... Ah, la rage complète. Mais voilà, c'est ça que je veux. Je veux pas un truc où ils se prennent trop au sérieux. Au début, ça faisait très sérieux, mais... Oula. Il me semble avoir entendu... Ah, enfin, t'as entendu un truc? Oui, c'est le jardinier qui tue des taups. C'est le jardinier qui tue les taupes. Mais oui, mais oui, mais oui. Voulez-vous lui dire de faire un peu moins de bruit, s'il vous Bah oui, bah ils font ce qu'ils peuvent, hein. Je vais essayer de lui faire comprendre Ouais. que... Ou viser plus juste, peut-être. Un héritage, un cadeau, un objet de famille. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Des termites. Les termites. Hein? Des termites, ça bouffe tout, les termites. L'ennui de ces vieilles demeures où nous avons joué enfant. Ils sont gourmands, les termites, hein. Séparément, ils sont déjà pas drôles. Je suis pas pressé de connaître leur numéro de scie à moi. Ah! J'ai pas envie qu'ils meurent. Mais décidément, ils passent tout leur temps à l'hôpital, en fait. Tu vois, quand je disais la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, sur le film de Pinot Simple Flic, que le film me perturbait parce que c'était un film sérieux qui était ponctué de gags burlesques. Là, si au début, je pouvais te poser la question, au bout d'un moment, c'est bon. On sait. Tout va bien. C'est beaucoup mieux fait, là. Monsieur a une morphologie de diplomate. Très bien. Il faut savoir que Gabin se faisait toujours faire des costards sur mesure pour tous ses films, et qu'il avait donc conseillé à son remplaçant Lino Ventura de faire de même. Sans le mariage. Oh putain, va vraiment l'épouser. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais Bastien monte la garde. J'en dis à mademoiselle que j'ai une course urgente à faire et que je rejoindrai le cortège à l'église, voilà. Hein? Ils sont là. J'en ai déjà repéré 3. Mm. Il y en a peut-être d'autres. Qu'est-ce qu'on fait, monsieur Fernand? On attend qu'ils sortent? On fait un fermé ou un rabat? Alors, j'ai pas le temps d'attendre, moi je suis de cérémonie à 10h. C'est même pas ça. Bon. Viens, Mathis. Viens.
Et je l'avais pris en cas qu'il aurait fallu tirer en rafale. Des fois qu'ils seraient tous sortis d'un coup. Ta 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 ta. Hop. C'est marrant que t'aies gardé ce côté maquisard. C'est pas un âge d'arrêter tes moments. Bon alors c'est fini, oui, puisque je vous dis que je suis pressé. Hein? J'adore les bruits de pas dans les vieux films. Tac tac tac. Autant des fois quand ils posent des objets, ça fait aucun bruit. Autant dès que t'as quelqu'un qui court ou qui marche... Tac 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 tac. Oh, bagarre, oh là. Ah bah bonjour la chemise, il va falloir se rhabiller. Oh putain, ça s'est été envoyé ça. Pouf pif quoi. Le mec il est employé propulsé 4 mètres en arrière. Bah oui, au travers le mur. C'est Obélix en fait. Allez, à toi maintenant. L'Allemand Bourville. Ne laissez pas se barrer. Ta chemise, elle était pas déchirée tout à l'heure, la chemise, là. C'est bien qu'il soit échappé, parce qu'il faut que ça reste en suspens si ça doit se terminer, comme quoi il y aura toujours... Viens, Matsi, je vais te faire le con, viens. Oh oui. Ah, oula. Attention le micro. Regarde les tontons flingueurs. Et t'es pas obligé de me griffer. Voilà, regarde un peu la caméra. Ah. Là, couillon, au-dessus. Montre pas ton cul. Mais... Voilà Bourville. Ah non, hein. Ça peut pas mal finir, normalement. Qu'est-ce qui s'est passé dehors? Vous en êtes débarrassé? Ce plan est connu. Allez. Et voilà. Ce fut les tontons flingueurs. Je pense pas qu'il y ait de scène post-générique. Ah, on peut enlever le son. Bon, on se fera un petit débrief en direct. Hein. Je vais faire une autre vidéo pour vous donner mon avis et les anecdotes. Là, c'était juste les réactions à chaud. Bah écoutez, j'ai bien aimé, finalement. Je suis très très content de l'avoir vu, pour résumer très brièvement, mais on va bien détailler ça dans l'analyse. Mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans, vous l'aurez vu. Mais au bout d'un moment, ça prend. Il y a toujours des répliques qui passent bien. Il y a des scènes très bien, comme la scène dans la cuisine où il picole. Ça marche très très bien. Je suis content d'avoir eu. Voilà, je suis content, c'est fait. Depuis le temps que j'avais cette lacune dans ma filmographie. C'est fait. Allez, on se retrouve de l'autre côté dans... Tiens, on va changer de couleur. Hop là. Wow, c'est beau. La magie du direct. Ou du non-direct, justement. Alors écoutez, que dire de plus sur les tontons flingueurs que j'ai enfin vus. Désolé encore une fois de tenir le micro comme ça, mais je n'ai pas le choix, j'ai commandé la pièce qui va arriver. Mis à part que le film a été un très gros succès surprise en 63, avec plus de 3,3 millions d'entrées, alors que la Gaumont a tout fait pour que ça se passe moyennement bien. Est-ce que le film a vieilli? Bah forcément en partie, pour quelqu'un qui le regarde de nos jours. En tout cas dans la forme, forcément, je trouve que c'est long à démarrer, mais c'est normal. C'est pas le même rythme aujourd'hui. Dans les vannes, dans les répliques, il y en a certaines parfois qui ont vieilli, mais majoritairement non, parce qu'on a beaucoup d'argot, et donc l'argot ça passe toujours. La scène de la cuisine, elle est monstrueuse. Et Lino Ventura confiera après le tournage des 3 jours, mais il avait confirmé en rentrant chez lui qu'il avait la sensation qu'il avait tourné la scène de sa vie. La meilleure scène ever, quoi. Et elle est particulièrement marquante. Le casting, vous l'avez vu, il a été fait pour moi, et ça m'a beaucoup amusé. Même si je connais beaucoup moins Francis Blanche, alors je le connais parce que je l'ai déjà vu, mais j'ai jamais vraiment prêté attention à sa carrière jusque-là. Peut-être qu'on le fera. J'ai dû couper beaucoup parce que la première demi-heure du film était assez longue et je ne disais rien et vous n'alliez pas me regarder. C'était pas très intéressant, j'ai essayé d'amener au mieux et de faire en sorte que ce soit lisible. Mais je suis hyper content de l'avoir vu. C'était une espèce de mini-honte de dire « Tonton Flingueur, ouais, trop bien », mais je l'avais pas du tout vu. J'avais quasiment pas vu une seule minute. Je ne savais même pas que la fameuse musique était issue des Tontons Flingueurs. Donc ça fait du bien, en fait, d'ajouter une petite pièce de puzzle
ma filmographie des films français qui sont tout autour de moi. Et comme je veux pas que la vidéo fasse plus d'1 heure, je vais arrêter là. Il y a des anecdotes que j'ai trouvées mais que j'ai pas forcément dit parce que j'ai vu qu'effectivement il y en avait beaucoup qui avaient traité du sujet sur les tontons flingueurs. Mais j'espère que pour le coup cette façon de faire vous aura plu parce qu'effectivement ça me paraît tellement peu probable qu'une personne, même s'il y en a quelques-unes parmi vous, n'ait pas vu les tontons flingueurs, que je trouvais ça intéressant de voir comment on rentre dans le film ou pas en 2025 ou au-delà. Qu'avez-vous pensé de cette petite expérience? Je pense qu'on le refera un jour. Peut-être pour regarder Quel garçon plein d'avenir, comme beaucoup parmi vous m'encouragent à le faire. Comme je ne l'ai jamais vu, peut-être que je ferai comme ça. Qui sait? Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, malgré sa longueur. J'espère qu'elle vous aura plu néanmoins. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire à YouTube en mettant un petit like, en mettant un petit commentaire. Et si vous savez pas quoi dire aux commentaires, voici quoi vous inspirer. Avec ta jactance, tu défroquerais un moine trappiste et tu convertirais une grenouille de bénitier au bouddhisme. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.